Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez le nom Afrique? Espoir. Espoir. Beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Parce que contrairement à ce qui est connu et su à l'étranger, on n'est pas un continent désespéré. Alors là, pas du tout. Il y a beaucoup à faire. C'est une terre qui est quasi vierge encore. Il y a beaucoup à faire. Et surtout, si on se réveille, si on se met véritablement au boulot, si on fait ce qu'on a à faire, chacun dans le domaine qu'il aura choisi de faire ce qu'il veut faire, on peut aller le plus loin possible. Donc, il y a de l'espoir. C'est de l'espoir qui me vient en fait. Wow. Alors, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Hein? Ouais, ça va. Chaque fois que vous venez travailler à Medibas. Ben, je me réveille toujours en me disant, aujourd'hui, ça sera le meilleur jour. Ça sera encore mieux qu'hier. Même si hier, il n'y avait pas eu, même si aujourd'hui, il n'y aura rien, je reste convaincu que l'instinct présent, là, c'est celui sur lequel on doit mettre le maximum d'efforts. C'est pourquoi mon credo les matins, c'est aujourd'hui sera encore beaucoup mieux par rapport à hier. Donc, allons-y pour aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous inspire? Ce qui m'inspire, c'est, il y a une motivation personnelle qui est là permanente. C'est de se dire qu'on peut toujours mieux faire. Et chez nous ici, en Côte d'Ivoire, en Afrique, c'est des défis au quotidien, c'est des défis permanents. Donc, tu dois te réveiller et y aller. Nike dit, go for it. Donc, go for it. On y va, quoi. Voilà un peu. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez le nom Afrique? Espoir. Espoir. Beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Parce que contrairement à ce qui est connu et su à l'étranger, on n'est pas un continent désespéré. Alors là, pas du tout. Il y a beaucoup à faire. C'est une terre qui est quasi vierge encore. Il y a beaucoup à faire. Et surtout, si on se réveille, si on se met véritablement au boulot, si on fait ce qu'on a à faire, chacun dans le domaine qu'il aura choisi de faire ce qu'il veut faire, on peut aller le plus loin possible. Donc, il y a de l'espoir. C'est de l'espoir qui me vient en fait. Wow. Les gars, je vous dis, hein, on est à Medibas. Et do me a favor. Like, share, et puis allez. L'objectif, c'est d'atteindre les 100K à la fin 2026. Et puis, nous sommes à Medibas, qui est Medical Vehicle Aircraft Assistance Services. Les gars, do me a favor. Super. Comment on se sent quand on est entrepreneur? Ici, on est animé permanemment d'une certaine peur. On est anxieux par rapport à tout ce qui nous attend. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on se réveille, on s'est dit aujourd'hui sera le meilleur des jours. Mais qu'est-ce qui t'attend là-bas exactement? C'est ça. Qu'est-ce qui t'attend? Il y a ta fougue, il y a ta folie, il y a ta passion, il y a ton intelligence. Tu es armé de tout ça. Mais qu'est-ce qui t'attend là-bas? C'est ça. Vous voyez, vu? C'est cet inconnu-là, parce que rien n'est figé, hein. C'est pas un cadre réglementaire pile poil comme il en existe en Occident. Non. Les surprises ici, on peut en avoir tous les jours, des bonnes comme des mauvaises. Donc, il y a un sentiment de peur qui t'anime en tant que entrepreneur au quotidien. Et puis après, il y a les institutions qui sont là. Il y a des cadres réglementaires qui existent, certes, mais qui sont pas solides. Il y a le financement qui est inexistant. Il y a les banques qui n'existent pas, du moins pour les PME. Je sais pas à quoi elles servent, mais voilà notre quotidien. Donc tout ça, l'un mis dans l'autre. Au-delà de tout ce que j'ai cité tout à l'heure comme qualificatif propre à l'entrepreneur, il y a un sentiment de peur permanent. Ah bon? Un sentiment de peur. Wow. Est-ce qu'il y a un secret pour devenir entrepreneur? Y a-t-il un secret? C'est le courage. C'est le courage. C'est le courage. Mais tout à l'heure, il y avait de la folie, il y avait de la passion.
Et il y avait une motivation qui ne dit pas son nom. En termes de moyens, il n'y en avait pas. Parce que je me dis que c'était de gros sacrifices qu'il fallait mettre en œuvre, de gros sacrifices qu'il fallait faire. Et le résultat de tout cela, quel que soit le lot de déception, le lot de découragement et le lot d'échecs, il y a une dynamique qui se met naturellement en place. Et c'est tout ça là qui fera que un jour, d'une façon ou d'une autre, la réussite sera là. Ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 1 semaine, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 10 ans, mais ça va arriver tôt ou tard. Voilà aussi l'une des choses qui nous motive au quotidien. C'est clair. Medivas, Medical Vehicle Aircraft Assistance Services. Vous avez vu comment tout a commencé? Medivas, j'étais assis un jour au restaurant avec un ami qui est le cofondateur de la structure et on s'est dit on peut déjà rendre notre démission et puis essayer de faire mieux. En le disant, c'était juste une idée comme ça pour rigoler. Et puis quand on s'est levé, ça a commencé à faire son bonhomme de chemin petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et après, ça n'a pas mâti, on s'est lancé. On avait quelque chose de bien précis en tête. L'idée, c'était de faire mieux ce qui se faisait sur le marché, en l'occurrence sur le marché de l'assistance médicale. Le défi était très difficile en ce sens que l'assistance médicale telle qu'elle se pratique ici, il y a 15-20 ans, ce n'étaient pas les locaux qui le faisaient. C'était des sociétés canadiennes, américaines, françaises et australiennes qui venaient faire ça ici. L'assistante, c'était même pas connu ici. Sauf que quand ils venaient le faire, ils venaient faire face aux réalités médicales d'ici. Et nous, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas s'élever en tant qu'Ivoirien pour aller faire de la médecine au travail à la place des Américains. Si on le fait, peut-être on vient en complément. C'est comme ça que l'idée de Medivas est partie, sachant que je bossais pour une structure locale qui faisait la même chose. Mais de là, je me suis dit, on peut faire mieux, essayons de nous lancer. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était fous et passionnés, en ce sens, on n'avait aucun rond. Mais vraiment aucun rond, quoi. Il y avait de la folie et de la passion. Et je pense que beaucoup de personnes nous ont pris pour des fous. C'est pas bien grave, j'adore ce genre de folie-là. Oui. Si c'était à refaire, on allait demander un tour de folie encore. Et puis voilà. Oui. On lit beaucoup. J'ai lu quelque part un jour, on m'a dit, ne regarde pas l'horloge. Ne regarde pas l'horloge. Fais plutôt ce que l'horloge fait. Ça veut dire avance. L'horloge avance, elle tourne, elle avance. L'horloge n'attend personne. Oui. Donc, si tu perds ton temps à regarder l'horloge, ça va être un peu chaud. Fais comme l'horloge, avance. Mais mets-toi une chose en tête, en avançant, mon Dieu, tu vas rencontrer beaucoup de choses, de très belles comme de très vilaines. Mais c'est tout ça qui fait le sentier, quoi. Voilà. Donc, voilà un peu Medivas. Et là, on lance Medivas. On n'était pas sûr de nous, on n'avait pas d'argent, on avait des têtes qui étaient bourrées d'idées. Même où faire le siège, c'était compliqué. Moi, je me rappelle quand on a créé Medivas, le siège était dans mon domicile. Oui. On a dû courir beaucoup. On était hyper endettés pour les premières commandes, mais hyper endettés. Hein. Je pense qu'il y a des dettes qui nous ont poursuivis pendant 3 ans après. On a dû faire une sorte de dumping, casser les prix, mais de façon vraiment illogique pour avoir des marchés. Il n'y avait pas d'autre solution. Les requérants, ils étaient très contents, ils se disaient, waouh, après, ils voyaient une personne qu'ils avaient vue ailleurs auparavant, qui faisait très bien son boulot, mais après, ils avaient du mal à imaginer que c'est un employé qu'ils voyaient. Or là, ils ont en face d'un entrepreneur maintenant. Donc, il fallait un peu refaire sortir cette nouvelle face-là. Ça a été difficile, mais bon, on y est parvenu. Mais c'était très compliqué. C'était très, très, très compliqué. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une route qu'on a décidé d'emprunter. Et jamais on ne s'est dit que cette route-là allait être l'une des routes les plus agréables et les plus paisibles. Oui. On a rencontré de jolies fleurs, on a vu de jolies
On a senti de belles odeurs, on a vu beaucoup de choses. On a vu des serpents, des camions, on a heurté des cailloux, on est tombé, on s'est gonflé la tête. C'est tout ça. Si vous voulez, je peux imaginer la démission de l'époque comme quelqu'un qui a sauté et qui était convaincu qu'il allait atterrir sur un matelas. C'est clair. Dieu merci, il n'a pas atterri sur un matelas, il est tombé sur un sol rugueux. La bonne nouvelle, il y a eu des fractures, mais il n'est pas mort. Mais quand tu as des fractures, on les soigne. Tu te relèves et tu fais quoi? Tu marches. Encore. Donc, c'est ce qu'on a fait encore et encore. Ça a été une longue série de successions d'échecs, de déceptions, de larmes, d'envie d'abandonner. Et tout ça, encore une fois, et au risque de me répéter, tout ça là, à la fin, ça va créer forcément une dynamique. Ça va créer une dynamique et ça te met dans une posture qui fait que tu es condamné à réussir. C'est clair. Tu es condamné à réussir. Peut-être que le terme condamné à réussir n'est pas approprié, mais ça crée une dynamique de sorte à ce que tôt ou tard, la victoire sera là. C'est clair. Sera là. Et cette victoire-là, oh non, ce n'est pas de la chance. Non, 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 ce n'est pas de la chance. C'est le résultat de tout ce qu'on a engendré dans un passé lointain ou très proche. Voilà ma vision. Et là, on crée Medivas, Medical Vehicle Aircraft Assistance Services, acronyme anglo-saxon, sans pour autant faire anti-francophone pour nous ouvrir des portes et tout. Tout le monde était bilingue à l'époque. Donc, on crée Medivas, qui est une société qui, au quotidien, fait quatre choses. Quatre choses. OK. On fait les évacuations sanitaires par hélicoptère et par avion dans la Côte d'Ivoire, dans la sous-région ouest africaine et dans le monde. On fait ça avec deux types de moyens. Laissez-moi vous féliciter d'abord et puis après on va aller dans le bois. Vraiment, félicitations pour cet tas de courage, de bravoure, vraiment qui est grand. Parce que tout le monde ne prend pas de risques. Beaucoup d'entre nous avons peur de prendre des risques. Et là, vous arrivez à prendre des risques, partir à la conquête, essayer, vous fracasser et puis continuer. Vraiment, c'est waouh. C'était de gros risques. C'était de gros risques. Parce que j'ai quand même rendu ma démission d'un endroit qui me payait régulièrement pour me mettre dans une posture où après il fallait marcher des distances comme vous ne pouvez même pas imaginer pour espérer avoir tel marché. C'est ça. Après, c'est de l'argent qu'il n'y avait pas pour acheter même un timbre à la poste. Il y a eu plein de petites déconvenues comme ça. Mais non, si tu regardes ça et puis tu veux abandonner, c'est que tu n'as rien compris en fait. Je suis le fruit de beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, plein de choses. Mais la motivation y était, elle est restée intacte, elle n'a jamais été entachée par quoi que ce soit. C'est des choses qu'on encaisse au quotidien, mais l'avantage majeur qu'on a en encaissant tout ça, c'est une carapace qu'on se forme en fait. Et quand tu as une carapace comme la nôtre, franchement, tu n'as plus peur de rien. Tu veux atteindre des objectifs, tu veux faire ton boulot le plus positivement possible, tu veux satisfaire la personne qui a placé une quelconque confiance en toi. C'est ça. Voilà quoi. Faudrait pas que ça soit juste un échange commercial, mais il faudrait qu'au-delà de cet échange commercial-là, une relation soit établie, qu'elle soit surtout pérenne et qu'elle soit entretenue. C'est ça. Voilà un peu quoi. Je voudrais dire que non seulement c'est une vidéo interview, mais c'est aussi une masterclass, les gars. Et avez-vous grandi en Côte d'Ivoire? Je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. J'ai grandi entre le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, bref, dans la sous-région, quoi, parce que papa était fonctionnaire international au niveau de la CEDEAO. Voilà. Et 70% de mes études, je les ai faites ici. Le reste a été réparti entre le Bénin, la Suisse, la France et le Kenya.
Le Kenya, c'était plus sur le plan professionnel à partir des formations de paramédics. Et la France, c'était pour les diplômes supérieurs, notamment l'école doctorale et l'apprentissage au doctorat même du côté de la Suisse. Wow, super. Allez, les gars, c'est fantastique. Maintenant, ce business, Medivas, ça a été bâti par... Medivas, c'est un pur produit local. Hein. Oui. Ça a été bâti par 2 Ivoiriens et une 3e personne qui était australien. Donc, on s'est assis. L'objectif majeur, c'était de créer une société. Pour en créer une autre, c'était déjà de perfectionner ce que nous maîtrisions. Parce qu'on est né dans ce carcan-là. On a grandi là-dedans. Oui. J'ai commencé à travailler avec l'une des plus grandes boîtes d'assistance médicale, sinon la plus grande, en 1999. Après, j'ai été débauché pour bosser dans une autre entreprise. Je pense que j'ai vivoté ainsi de démission en nouveau boulot en 12-13 ans. Et puis après, il y avait de l'expérience, il y avait le savoir-faire, il y avait le management, il y avait le leadership. Quand tu es convaincu que, sans te jeter des fleurs, que tu as tout ça en toi, il n'y a qu'une étape en fait, créer ta propre structure pour mieux te valoriser là-bas, pour mieux faire peut-être. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'on faisait de l'autre côté était mauvais, non. C'est pour mieux faire et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, changer le cours des choses, faire les choses autrement que ce qui se faisait auparavant. Mais là d'où tu viens. Donc voilà un peu pour le parcours. Okay. Après, il est long et sinueux. Je préfère ne pas rentrer dans certains détails. Oui. Je suis en train de vous résumer tout ça. Bon, voilà. D'accord, voilà. D'accord. Maintenant, qui est Kwame B. Herbert? Kwame B. Herbert, il est né ici en Côte d'Ivoire. Il a fêté 50 ans en janvier. Il a un gros parcours professionnel. Il a eu un parcours académique atypique en ce sens qu'il a jonglé pendant au moins 15 ans entre boulot et école. Contrairement à la majorité, je peux dire que j'ai commencé à travailler très tôt. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai eu 50 ans là en janvier dernier, mais j'ai quand même aujourd'hui, je crois, 27 ou 26 ans d'expérience professionnelle. J'ai vivoté un peu partout, Souvent, on me dit, oh, t'es jeune. Je dis, non, je suis un vieux père quand même, on va se calmer. Mais bon, je sais que beaucoup de chemins ont été parcourus. Oui. Je sens que les plus beaux et beaucoup d'autres sont encore à venir et sont en train d'être construits maintenant. Là. Du coup, je me dis toujours que les défis sont permanents, les challenges sont permanents, on ne s'arrête jamais. Oui. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ça ne se construit pas en 24 heures. Non, la réussite, comme le dit quelqu'un, c'est une succession d'échecs. C'est la somme des déceptions, des découragements, des échecs et tout ça qui crée une sorte de dynamique. Ce qui fait que, comme l'a dit un athlète américain là, je pense que la motivation, c'est ce qui vous fait commencer. La motivation, c'est ce qui vous fait commencer et l'habitude, c'est ce qui vous fait ou bien vous donne l'envie de continuer. Vous voyez, l'un mis dans l'autre, quand on est dans ce genre d'état d'esprit-là, on ne peut pas s'arrêter. Qu'il y ait échec ou pas. C'est vrai que l'objectif premier, en se lançant dans ce genre d'aventure-là, c'est de réussir. Mais si l'objectif c'est de réussir et que tu te mets en tête que tu ne réussiras coûte que coûte sans passer par des chemins tortueux, caillouteux, la déception risque d'être grande. Une fois qu'on a ce genre de motivation, on se dit tout peut arriver. Mais au-delà du tout là, il y a une victoire certaine quelque part. Waouh, c'est super. Là, c'est une formation complète. Maintenant, je suis en train de lire un livre parce qu'avec votre parcours, vous savez voler en fait. Tu sais vraiment voler parce que je suis en train de lire les livres qui disent Still like an artist. Donc, vole comme un artiste. Donc là, je peux dire que Kwame B sait voler.
Kwame, il y a une question. Est-ce que prendre ce business, est-il payant, prendre ce chemin? Je veux dire, prendre ce chemin que vous avez pris avec tant de challenges et tout ce qui tourne autour que vous avez, est-ce que c'est payant? Oui, c'est payant, c'est payant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, déjà c'est un métier qui n'était pas connu. Et puis surtout, l'Afrique, la Côte d'Ivoire, ce sont des terres d'opportunités. C'est quelque chose qui n'était pas fait par des locaux. Nous, on a vu qu'on pouvait le faire. Et on s'est surtout dit qu'on avait une légère avance sur les expatriés autres occidentaux qui faisaient ce boulot, en ce sens que c'est notre pays. Il n'y a pas meilleur médecin ivoirien ou africain qui puisse mieux reconnaître les symptômes et traiter le paludisme qu'un médecin français qui arrive ici ou un certain paramédic. Vous voyez, non? On maîtrisait cet environnement-là. Donc, c'est le plus avec lequel on est parti. Et puis, la demande est là. La demande est là. Autant on découvre toujours des mines au nord du pays, autant il y a une demande de sécurité médicale de site. Autant on découvre toujours du pétrole en mer, autant il y a une demande de sécurité médicale en haute mer. Autant on dit que le pays est en chantier, on construit des routes du métro, autant il y a une demande de sécurité médicale. Autant le pays lui-même est dans une dynamique économique énorme, autant il y a plein d'activités, il y a des salons, il y a des concerts et tout ça. Autant les organisateurs disent, écoutez, nous on a atteint certains standards, on voudrait sécuriser notre événement. Autant il y a la vie, il y a la mort, il y a la maladie aussi. Et autant on se dit, on peut tout mettre en œuvre pour sauver une vie à travers des formations, à travers une bonne coordination, à travers des moyens logistiques, hélicoptères, avions, à travers des partenariats locaux solides. Wow. En même temps, je dis, on est toujours dans une masterclass. Super. Maintenant, quels sont les top challenges que vous avez rencontrés? Les top challenges du moment, on est dans un métier, comme vous le savez, qui demande beaucoup de moyens. Il faut développer l'activité, il faut former le personnel, il faut renouveler le matériel. Vous voyez, tout ce matériel-là, c'est du matériel médical. C'est clair. Croyez-moi, ça coûte cher. En même temps que je vous dis ça, j'en suis conscient et je le dis toujours aux collègues, on veut avoir les standards internationaux. Si on veut avoir les standards internationaux, autant on est fier de nous et on se dit que la base est locale, mais on a le droit, sinon on a le devoir de copier ce qui se fait de l'autre côté, que ce soit au Canada, aux États-Unis. On est loin, hein, mais en termes de savoir-faire, la médecine, c'est un langage universel. Les mêmes gestes qui sont posés ici sont les mêmes gestes qui seront posés à Pékin, à New York, à Paris. Sauf que dans les villes que je viens de citer, ils ont leurs spécificités. Il y a un médecin chinois qui va soigner facilement une pathologie propre à la Chine. Il y a un médecin ivoirien qui va soigner facilement une pathologie propre à la Côte d'Ivoire. Sauf que certains protocoles sont définis et régis par des organismes internationaux, en l'occurrence l'OMS et tout ça, mais ça s'applique de façon cohérente par toutes les parties. Pourquoi je vous dis tout ça? Notre boulot a quand même un volet international très important. On aimerait être encadré au quotidien. Parce que quand je dis ça, on a une pression fiscale en Côte d'Ivoire qui ne dit pas son nom. La corruption, c'est un fait. Et surtout, le plus désolant, les banques n'existent pas. Je le répète, les banques n'existent pas. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Non, les banques n'existent pas pour les PME. Ça, c'est un fait qui est hyper handicapant. Tu peux venir avec toutes les meilleures idées. Tu peux venir avec le meilleur business plan sorti de Harvard et tout. Les banques, je ne sais pas vraiment à quoi elles servent aujourd'hui. Et voilà le genre de challenge qu'il faut affronter au quotidien. D'autant qu'on est dans un métier où on est appelé à beaucoup préfinancer. Donc, on est dans les urgences médicales. Je me réveille le matin avec mon leitmotiv en tête, espoir. J'arrive au bureau, j'ai telle opération qui doit avoir lieu à midi. Je me tourne vers ma banque qui me dit, remplis un formulaire, tu vas pas et tu seras pas, dont tu n'auras pas le résultat avant une semaine. Je fais quoi?
Voilà dans quoi on est, comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est un peu crack, ça. Ouais, c'est du Voilà super, un c'est peu. du super. Allez, les gars, nous sommes une belle famille et vraiment beaucoup de courage pour tout ce que vous faites et je vais toujours continuer à vous féliciter. Et en même temps, les gars de la diaspora, c'est une masterclass. Vous qui voulez venir entreprendre et investir, on a M. Kwame qui est en train de faire une masterclass. Je pense que ça va vous servir et en même temps vous former puisqu'on parle d'éducation financière, de succès et de développement personnel. Maintenant, on va demander à, quelles sont ses prestations et le coût de ses services. Et dans 3 mois, on va lui demander ce qui s'est passé si vous avez effectivement réagi. Quelles sont les prestations et les différents coûts associés? Au quotidien, c'est-à-dire du Medivas. lundi au lundi, Medivas fait 4 services. Medivas offre 4 prestations. La première des choses, on fait des évacuations sanitaires par hélicoptère et par avion. Dans la Côte d'Ivoire, dans la sous-région ouest africaine et dans le monde. Dans le monde, généralement à travers des partenariats internationaux, notamment du côté du Maroc, du côté du Luxembourg, du côté de la France. Cela, quand il y a une demande face à une pathologie précise et selon la requête des parents ou d'autres personnes, l'avion vient de là-bas. C'est un avion qui est hyper médicalisé, qui est dédié au seul patient. C'est une sorte d'unité de réanimation mobile qui est dédiée au seul patient, à 1 ou 2 membres de sa famille et à l'équipe médicale. On va dire par exemple, ça sera un transfert Abidjan-Dubaï, Abidjan-Paris, Abidjan-Johannesburg, Abidjan-Rabat, Abidjan-X. Ça, c'est les évacuations sanitaires avec Air Ambulance. On a des civières médicalisées qu'on fait généralement sur 2 types, sur des vols commerciaux, en l'occurrence Air Côte d'Ivoire, Corsair surtout parce que c'est l'un de nos partenaires privilégiés, Air France et tout ce monde, quoi. Donc c'est une civière qui est montée sur un vol commercial normal, généralement au fond de l'avion. Et là, le patient a droit à son espace avec son équipe médicale. L'objectif, que ce soit au niveau de l'air ambulance, que ce soit au niveau du vol commercial, que le patient bénéficie de tous les soins nécessaires pour qu'il arrive dans de très bonnes conditions vers sa prochaine destination. Et dans la Côte d'Ivoire, ça peut se faire par hélicoptère, ça peut être une demande de Korogo vers Abidjan, ça peut être une demande de San Pedro vers Abidjan. Dans la sous-région ouest africaine, ça peut être une demande de Cotonou vers Abidjan, de Bamako vers Abidjan, de Ouaga vers Abidjan, d'Abidjan vers Dakar et vice-versa. On a des partenaires locaux ici qui ont des moyens qu'ils mettent à notre disposition. Et puis voilà un peu. Évacuation sanitaire, premier produit. Deuxième produit, on fait la couverture médicale d'événements. Tout type d'événements, sportifs, culturels, politiques, religieux, tout ce qui draine du monde, tout ce qu'on voudrait sécuriser. Le requérant nous approche et dit, bon, voilà, j'attends environ 1500 personnes dans un endroit clos. Je veux éviter tout, je veux éviter les mauvaises surprises, donc faites-moi une proposition. Nous, on lui dit, voilà, pour 1500 personnes, on va vous envoyer une ambulance qui sera là. Il y aura une petite trousse à l'intérieur avec une équipe médicale généralement composée d'un médecin et d'un infirmier, de 2 médecins, de 2 infirmiers, de 3 médecins, de 3 infirmiers et vice-versa. En cas de, voilà comment ils interviennent. Et si jamais on réussit à stabiliser ici sur place, dites-nous dans quelle clinique vous souhaiteriez qu'on l'envoie pour la continuité de sa prise en charge. Couverture médicale. Ça peut être au niveau du sport. On est de gros partenaires des sports extrêmes, en l'occurrence les rallyes automobiles et les SSV. Et puis voilà, couverture médicale d'événements. On fait la sécurité médicale de site. Là, je rentre du nord du pays, je suis allé faire un peu de prospection et m'entretenir avec des personnes où on a déjà certains de nos éléments. Donc, l'idée, que ce soit une mine, que ce soit un champ pétrolier en mer, que ce soit une grosse œuvre en termes de BTP, l'idée, les 3 entités que je viens de citer, ils sont généralement dans des endroits très reculés. Donc, ils ont besoin de travailler dans la meilleure des conditions. Du coup, ils nous font appel, ils disent,
J'ai besoin d'une ambulance, vu la taille de mon chantier pour l'instant, j'ai besoin d'un infirmier. Bon, voilà. Moi, je suis quand en exploration, c'est pas grand-chose, j'ai besoin d'un infirmier. Bon, écoutez, là, on va passer à la construction. J'ai besoin maintenant d'un médecin, d'un infirmier et d'une ambulance. Et dit, bon, là, je suis maintenant à la phase de production. Oui. J'ai besoin d'un médecin, d'un infirmier, d'une ambulance, d'un technicien de laboratoire parce que j'ai tout. Bref, voilà un peu. Sécurité médicale de site. Et en quatrième et dernière position, on fait ce qu'on appelle la formation médicale post-universitaire. Retenez une chose, ce pays-là, oui, auquel j'appartiens, dont je suis hyper fier, on a d'énormes compétences en termes médicaux. Il y en a beaucoup. Wow. Mais c'est vraiment joli d'entendre ça. Et je suis fier de la Côte d'Ivoire, c'est clair. Il y a de la compétence, il n'y a rien à dire. Au-delà de tout ce que telle ou telle personne peut dire, il y a des cas isolés, hein, il y a des brebis galeuses partout, mais dans la globalité, dans la généralité, il y a énormément de talents et de compétences. Seulement la médecine, c'est comme un TGV, ça va très vite, Du coup, il faut s'adapter, oui, il faut des formations, ce qui n'est pas très courant ici. Du coup, on s'est dit, on fait les évacuations sanitaires, on fait la sécurité médicale de site et tout ça, mais donnons un plus aux médecins et aux infirmiers. Donc, du coup, on a cherché un peu en Europe, oui, on est allé en France, on est allé au Canada, on a trouvé des partenaires là-bas. On leur a dit, bon, nos médecins, ils sont déjà excellents. Peut-être à un degré moindre, le matériel ne suit pas toujours. Les plateaux techniques, c'est pas toujours ça. Surtout au niveau du public. Oui. Mais de gros efforts sont faits par nos gouvernants. De gros efforts sont faits. Ça va prendre du temps, ça va venir. Du côté du privé, ils s'en sortent beaucoup mieux, mais il y a toujours beaucoup à faire. Du coup, le médecin, avec son diplôme ivoirien, avec ses 10 doigts, sa compétence qu'il a déjà, avec votre formation qui vient en plus là, on va créer Superman. Donc, du coup, depuis 2016, on est spécialisé dans les fameuses formations LS, certificat américain, oui, BLS, Basic Life Support, ACLS, Advanced Cardiac Life Support, PHLS, Pre-Hospital Training Life Support et tout ça un peu. On le fait régulièrement. C'est pour apporter un plus au savoir-faire des médecins. Après, la médecine, c'est un langage universel. Oui. Le même geste qui est posé ici en Côte d'Ivoire, on pose le même geste en Chine. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure. Et puis voilà, on se comprend d'une façon ou d'une autre. Wow. Voilà ce que fait Medivas au quotidien. Super. Qui a dit que les Africains ne savent pas faire de bonnes choses? Et on a ici un Ivoirien qui sait faire de très bonnes choses. Les gars, il mérite vraiment vos félicitations, vos accompagnements et l'accompagnement de toute la communauté. J'assure que dans 3 mois, quand je vais l'appeler, je pense qu'on a oublié les coûts, n'est-ce pas? Une estimation. Une estimation de coût, boum. C'est vraiment du sur-mesure. Oui. Je vous donne un exemple. Ce mois-là, on va aller à Assini pour couvrir un rallye. Ils auront besoin de 3 médecins, bref, d'une équipe médicale mobile. Une ambulance pleine pour ce genre d'événement-là, une ambulance médicalisée avec à l'intérieur un médecin, un infirmier, des sacs d'urgence, des ready to go, comme vous les voyez là, une petite pharmacie. Ready to go. Wow. On est, avec en même temps, ça, je mets ça. Voilà. Avec ça, oui, on est, pour une ambulance, on est entre 350 et 450 000 pour une ambulance. Ce qui n'est absolument rien par rapport à ce que mettent les organisateurs dans leur événement. Mais le volet médical ici, c'est le parent pauvre de toutes les organisations. Et c'est un constat amer que je fais souvent ici. C'est le cadet des soucis des organisateurs. Mais depuis un certain nombre d'années, je pense qu'il y a de la volonté. Les gens commencent à prendre conscience véritablement et les choses sont en train de se mettre en ordre. Ça, c'est pour une couverture médicale. Oui. Pour un site minier, par exemple, quand ils arrivent, ils disent « on veut un infirmier ». Je vous dis n'importe quoi. On va mettre l'infirmier à disposition. Il y aura un quota. Ça va dépendre. Ça dépend de plusieurs facteurs. Est-ce que l'infirmier va seul? Et puis, il y a le petit matériel qu'il entend là-bas. Le coût peut partir entre 1 500 000 et 1 800 000. Et ainsi de suite pour le médecin, l'infirmier. Quand je vous parle d'une évacuation sanitaire par air ambulance
Air Ambulance, quand on fait appel à nos partenaires internationaux, les coûts peuvent partir entre 19 millions et 35 millions. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend du type d'avion, Oui. ça dépend de sa capacité, ça dépend aussi... je profite de votre micro, je fais du Coca Light. Oui. J'interpelle nos amis de la CEDEAO qui sont venus avec une nouvelle géniale en 2025. CEDEAO, écoutez les gars. En nous disant que toutes les taxes allaient disparaître au 1er janvier 2026. Chers amis de la CEDEAO, cher papa, parce que papa était à la CEDEAO. Oh oui, il était là. Nous sommes aujourd'hui en plein mois de mars. Est-ce qu'il y a eu un changement? Si oui, pourquoi je vous dis ça? Parce que les taxes aéroportuaires sont énormes. Ça frise la catastrophe souvent. Du coup, l'avionneur, il ne fait que répercuter ça sur sa facture qu'il va tendre au client. Donc souvent, on a l'impression que les vols sanitaires coûtent cher. Oui. C'est pas toujours le cas. Il faut que la CEDEAO mette vraiment à exécution sa belle parole d'il y a quelque temps. Oui. Je pense que ça va arranger beaucoup de choses. Donc voilà. Donc pour revenir à votre question, oui. Un avion sanitaire, on est entre 19 millions et 35 millions. Oui. Il y a beaucoup de facteurs, le type d'avion et tout. Une civière médicalisée sur un vol commercial dans le style Corsair, on est généralement entre 10 millions et 16 millions. Là encore, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Est-ce qu'on est en haute saison? Est-ce qu'on est en saison basse? Est-ce que les sièges sont tarifés à plein pot? Et voilà. Un hélicoptère médicalisé. Ici, l'avionneur, il tarife par heure de vol. Si l'avionneur vous dit, écoutez, on va faire Abidjan-Korogo et que Abidjan-Korogo, ça fait 3h20 minutes, il vous dit, mon heure de vol, c'est de, je dis n'importe quoi, c'est de 4 millions. 4 millions. 3h20, 4 millions, 8 millions, 12 millions, on est autour de 13 millions et que, blablabla. Sur ces 13 millions-là, on va mettre le coût du sac que vous avez au dos, on va mettre les honoraires du médecin, on va mettre le coût de l'ambulance et tout. Donc, grosso modo, on peut finir l'opération aux alentours de 13 600 000. Voilà un peu au niveau des coûts. Super. Et une formation médicale. On a essayé de vraiment comment démocratiser la chose, la rendre le plus accessible possible. On est passé de 800 000 points certificats. Aujourd'hui, on le fait à 450 000. L'objectif, c'est que ça soit vraiment accessible aux plus nombreux. Voilà un peu pour vous donner une idée. Super, les gars. Les gars, vous avez tout compris. Hein. Toutes vos évacuations, si vous en avez, sollicité les services de Medivac. Désormais, moi, je fais partie de l'équipe parce que déjà, j'ai mon sac qui est là et je vais aller en activité tout à l'heure. Voilà, donc c'est clair. Voilà. Maintenant, est-ce que Kwamebi, il y a d'autres projets? Oh oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui nécessitent de gros financements. Je vais vous raconter une petite anecdote. Entre 2021 et 2025, on a mené une petite étude sur les ambulanciers en Côte d'Ivoire. On s'est approché de la DEPS, de la Direction des établissements privés du sanitaire. Oui. On s'est approché du ministère de la Santé. On s'est approché de l'Université de Côte d'Ivoire. On s'est approché de l'UNFAS. On a interrogé, la cible c'était les ambulanciers, ce qu'on appelle ambulanciers. Oui. Et on a fait un constat amer. En termes d'ambulanciers, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Il y a des conducteurs d'ambulance. Mais il n'y a pas d'ambulancier. Il n'y a pas d'ambulancier, il y a des conducteurs d'ambulance. Ils ne font aucune formation. Pendant les événements, vous voyez, on offre des ambulanciers, mais une fois que les autorités sont parties, la question qui revient et qui reste généralement au niveau de la chefferie ou bien au niveau du groupement des jeunes, qui va conduire l'ambulance? Il faut qu'on trouve quelqu'un à qui donner l'ambulance. Il n'y a pas de formation d'ambulancier. Ça n'existe pas. Je préfère ne pas vous donner les résultats de l'étude, mais elle est assez effrayante. Entre ceux qui ne savent pas lire, entre ceux qui ne savent pas lire, vous l'avez bien entendu, entre ceux qui ont déjà pratiqué des accouchements directs sans formation aucune, entre ceux qui n'ont, c'est assez édifiant. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas mettre sur pied une académie pour reprendre tout ça? On met... Ils vont voler tes idées, les gars de la diaspora là, ils vont voler tes idées. Qu'ils viennent, on va mettre ça en place. Et des projets comme ça, il y en a toujours. Il y a eu un autre projet qui, lui, est resté lettre morte.
Je pense que ça nous a été piqué. Oui. En 2019 et 2021, j'ai parcouru la plupart des pays européens là où on avait une forte présence des Ivoiriens là-bas, et on leur a posé 4 questions. L'argent vous gagnez ici là, comment c'est dépensé? Non, l'argent vous envoyez au pays là. Non, souvent c'est pour faire anniversaire de chouchou, c'est pour faire baptême de temps, c'est pour enterrer Tante Marguerite et tout ça. Désolé, Tante Marguerite, c'est le nom qui m'est venu. Et tout. Ensuite, vous faites quoi? Ensuite, souvent, c'est pour construire la maison de papa et tout. Ensuite, souvent, c'est quoi? C'est l'argent de fête de fin d'année. Mais souvent, c'est pour soigner papa ou maman. On dit, OK, c'est ce volet-là qui nous intéresse. Mais quand vous envoyez l'argent pour soigner papa ou maman, est-ce que vous avez un suivi? Non. Donc, quand on envoie, on nous dit, oui, on a reçu l'argent. Est-ce que ça vous dirait, par exemple, si on mettait sur pied un produit qui est fait exclusivement pour vous, mais les bénéficiaires seront exclusivement l'un des vôtres que vous aurez choisi, qui vit en Côte d'Ivoire? Ils ont dit, ça, c'est pas mal ça. Est né un produit du nom évocateur de Distance Care. On a mis sur pied il y a environ quelques temps. Malheureusement, l'ISE nous a glissé entre les doigts, comme vous le disiez tout à l'heure, ils vont voler votre projet. Quelqu'un s'y est installé et puis voilà. Il y a d'autres projets qui m'échappent et tout. Mais le dernier en date, c'est celui que je viens de brosser, sans entrer éventuellement dans les détails. Et puis, croyez-moi, dans le domaine de la santé, c'est pas que Kwame B, c'est monsieur Coutouan au dehors, c'est monsieur Diakité au dehors, c'est monsieur Kofi au dehors qui ont plein d'idées comme ça. Parce que nous sommes sur une terre d'opportunités où il y a encore beaucoup à faire. Je ne dis pas à refaire, il y a beaucoup à faire. Ça veut dire que ça n'existe pas. Dans notre domaine, par exemple, on n'a vraiment pas besoin de se marcher sur les pieds. Non, c'est pas comme aux États-Unis où la concurrence est hyper féroce. Non, il y a trop de secteurs d'activité à développer ici. N'oubliez pas, la Côte d'Ivoire, c'est une terre d'opportunités. Et puis, l'hymne national vous le dit, salut aux terres d'espérance. Qui dit espérance, dit espoir. C'est ça. Nous, on sait qu'il y a de l'opportunité. Donc, au bout du chemin, il y a le succès qui va se dessiner pour tout le monde. Il faut savoir encaisser ses coups et puis se relever à chaque fois, quoi. Vraiment, moi, je suis très fier de toi et je pense que les Africains ici en Afrique, en diaspora, au Canada, aux États-Unis, en France ou en Europe, tous sont fiers de toi parce que tu es un exemple du retour au pays et quelqu'un qui s'efforce, qui bâtit, qui construit. Par contre, moi, il y a quelque chose sur lequel je n'ai pas vécu en France pour dire que je vais revenir ou bien dans un pays. Non, j'ai eu toutes les occasions du monde pour y aller. Pour y aller. Et je me suis dit non. C'est ici que tout est à faire. C'est pas les opportunités pour y aller qui ont manqué, non. Mais j'étais convaincu que ça va se faire ici. Après, j'avoue que quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai regretté. J'ai dit, mais si tu avais accepté toutes ces offres, je me suis dit non, je reste ici. Mais aujourd'hui, je peux vous le dire, si c'était à refaire 100 fois, je le referais 200 fois. Tranquille. Avec beaucoup plus de piment. Ouvrez l'oreille, les gars. Voilà un peu. C'est le plus plaisant dans l'aventure entrepreneuriale. C'est clair. Voilà. Les gars, soutenez-nous, soutenez-nous. Vous allez partager massivement parce que l'objectif, c'est d'atteindre les 100K. Mais en même temps, on est dans les locaux de Medivas, qui est Medical Vehicle Aircraft Assistance Services. Donc, les gars, allez, partage maximum et puis contactez, demandez les services, posez des questions, demandez les coûts et puis venez prendre vos évacuations, vos parents, venez profiter pleinement. Kwame B, quelle opportunité pour les Africains de construire de belles choses en Afrique? Mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est une tonne d'opportunités. Il faut être armé de courage pour affronter les institutions d'ici. C'est le volet qui décourage un peu. L'administration est souvent lourde. On affronte souvent facilement la corruption. Elle peut être passive comme active, et c'est des choses qui découragent ceux qui ne sont pas véritablement forts dans la tête. Ça les décourage facilement. Donc, il faut venir. L'erreur qu'on commet aussi, on reste à 6 000 ou à 7 000 ou à 8 000 km de la Côte d'Ivoire. On prend son téléphone et on dit « Je veux venir investir dans tel domaine. » Je dis « Non.
prends ton billet d'avion, viens ici, prends une mise à disponibilité de 3 à 6 mois. Viens flairer, viens sentir, viens tâter le terrain, viens voir le vrai niveau du soleil. Quand on dit il fait chaud, viens découvrir. Il fait chaud de deux façons. Il fait chaud physiquement et il fait chaud aussi dans la tête par rapport à la réalité de tout ça. Viens. Une fois que tu as vu tout ça, ne serait-ce que pendant 1 mois, tu as une idée précise de ce qui t'attend. Mais dis-toi que entreprendre, ce n'est pas un chemin tranquille. Non, 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 non. On va y rencontrer de beaux oiseaux, de beaux ruisseaux, de jolis papillons, mais on verra des serpents, des crocodiles. C'est pas tous les animaux qui sont gentils. C'est ça, c'est ça. On va heurter des lianes avec leurs racines féroces qui vont te faire trébucher. Tu vas tomber 1 milliard de fois, mais tu es condamné à te réveiller 2 milliards de fois. C'est-à-dire, quand tu te réveilles une fois là, tu as une autre force qui est en toi, quoi. Ce qui te crée cette fameuse carapace dont j'ai parlé tout à l'heure, là, qui fait que tu es résistant à beaucoup de chocs. C'était ça la question, non? Oui, c'était ça la question. Vraiment, nous sommes aussi dans une masterclass. C'est vrai, vraiment, c'est wow. C'est wow. Moi, je suis très, très fier de toi, très fier de Medivas et très fier de ton équipe. Si tu avais un bâton magique, que tu pouvais changer quelque chose en Afrique, quelle sera cette chose? C'est la dernière question. C'est difficile avec un bâton, avec une seule chose. Hein. On doit changer beaucoup de choses. On doit changer beaucoup de choses avec un bâton magique. J'allais appliquer ce bâton magique au niveau de la corruption. Oui. Vous savez, j'insiste sur la corruption parce que c'est un frein. C'est un frein. Dans certains secteurs, on en a fait carrément une habitude. Ce qui fait qu'on est convaincu que tant qu'on n'a pas donné un surplus d'argent pour ça, on ne devrait pas avoir accès à tel service. Ce qui est faux. Non. Et l'environnement est tel que et le corrupteur et le corrompu sont convaincus que c'est la norme. C'est ça. Ce qui n'est pas du tout vrai. Donc, avec mon bâton de corruption aujourd'hui, j'allais taper au niveau de la corruption et puis j'allais taper au niveau de l'environnement aussi. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, on est en train de violer la nature à un degré qui ne dit pas son nom. Que ce soit au niveau de la verdure, au niveau des arbres et que ce soit au niveau des ressources naturelles même. On est en train de violer notre nature. Mon souhait, c'est que dans 2, 3, 4, 5 générations, que ceux qui soient là, ils puissent voir un peu ce qu'il en est. Mais là, si rien n'est fait, on est mal engagé, quoi. Donc, avec mon bâton de corruption, j'allais taper dans ces 2 secteurs-là. Corruption, lutte environnementale. Waouh, c'est super, les gars. Je l'ai dit, vraiment, j'ai été très, très heureux de recevoir ces enseignements. Et la communauté profite aussi avec moi. Les gars, partage maximum. Et puis, on a Medivas qui est Medical Vehicle Aircraft Assistance Services. On va mettre les contacts en dessous même de cette vidéo. Juste là, contactez Medivas, demandez, posez des questions. Quels sont les services qu'on peut vous offrir ici? Et puis, dans 3 mois, je vais appeler M. Kwamevi pour savoir si vous avez sonné le téléphone au maximum. Merci beaucoup. Bonne chance, bonne continuation, beaucoup de courage. Et puis, allez, que Dieu bénisse Medivas. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, merci. À Medivas. Et do me a favor. Like, share, et puis allez. L'objectif, c'est d'atteindre les 100K à la fin 2026. Et puis, nous sommes à Medivas, qui est Medical Vehicle Aircraft Assistance Services. Les gars, do me a favor.